oiseaux. C'est très très calme aujourd'hui, le calme avant la tempête. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour fabriquer du charbon de bois dans la nature. Alors, je sécurise un peu le feu, quand c'est pas la pioche, c'est le râteau, ça m'avait manqué. Pas d'inquiétude, de toute façon c'est trempé, ça fait 10 jours, il fait que pleuvoir, c'est très bien pour le jardin. Et ils ont annoncé de la pluie dans 1 heure, donc pour l'instant on a de la chance, il fait très beau. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu, j'ai même acheté une tonnelle Wish, au cas où. C'était la moins chère, ça tient pas très bien, comme vous voyez c'est pas très stable. On va avoir aujourd'hui une technique pour faire un barbecue très rapide, la technique la plus simple. Le but aujourd'hui c'est vraiment de comprendre le principe pour pouvoir le refaire avec n'importe quoi. Et dans une prochaine vidéo on testera une technique beaucoup plus dure qui est la technique préhistorique. Donc abonnez-vous si ça vous intéresse. Vous allez le voir, la survie c'est un peu se débrouiller avec n'importe quoi. C'est pour ça que j'aime bien ce genre de vidéo. Et ne vous inquiétez pas, on va manger dans cette vidéo farfalle gorgonzola. En partenariat avec le site lefilisé.fr, puisque vous savez j'ai plein de repas à tester et avec Anna qui a des problèmes, j'ai pas pu aller souvent dehors malheureusement. Là, elle profite dans son enclos tranquille, je l'ai à l'œil. Voici du charbon de bois, vous le connaissez tous sûrement pour une utilisation de barbecue, mais il y a plein d'intérêts sur le long terme, notamment une utilisation médicinale. Je vais vous montrer comment faire du charbon et l'activer pour faire du charbon actif. Première étape, on va fabriquer bien sûr ceci, tout simplement du charbon de bois. Pour ça, il faut simplement faire du feu et il nous faut du bois sec pour faire du feu et du bois sec pour le transformer en charbon. Et on est mieux à l'ombre. Alors avant de passer à la technique, au niveau des utilisations en situation de survie, c'est très simple. Le charbon de bois, ses propriétés, c'est que ça va être quelque chose de très très poreux. C'est-à-dire qu'au niveau microscopique, ça va avoir plein de petits trous qui vont retenir tout un tas de choses. Le charbon actif, je vous expliquerai après, c'est tout simplement un charbon de bois qui est encore plus poreux par une autre étape de cuisson. Donc il y a plus de mini-trous. On se sert du charbon donc tout simplement pour allumer un feu facilement. On s'en sert depuis toujours comme complément pour la purification de l'eau. Puisque l'avantage du charbon et du charbon actif, c'est qu'au niveau filtration, il permet de retenir les microparticules chimiques, une partie des métaux lourds et une partie aussi des saletés. Et apparemment aussi une partie des bactéries, même si on ne l'utilise pas pour supprimer les bactéries dans l'eau. Il faut faire bouillir. Depuis toujours, l'utilisation elle est très simple. En fait, c'est tout simplement pour la filtration chimique que ça marche énormément et la filtration tout court de la saleté. Au niveau médical, on utilise surtout du charbon activé. Donc charbon beaucoup plus poreux parce qu'il retient beaucoup plus les particules. Les Égyptiens utilisaient même ce qu'on appelle du noir animal, c'est tout simplement du charbon fait avec des os d'animaux. À mon avis, c'est parce que c'était aussi beaucoup plus poreux, puisqu'un os, vous savez, c'est déjà un peu poreux de base, puis ça fait un charbon, je pense, de meilleure qualité. Au niveau médical, on utilise du charbon actif, donc du charbon très poreux, depuis toujours et toujours aujourd'hui, tout simplement pour les problèmes d'estomac, de gaz, puisque ça absorbe les produits chimiques, les gaz, et pour plein d'autres choses, mais c'est l'utilisation la plus courante, pour pas péter. Allez, on y va, alors c'est très simple. Pour créer du charbon, on va reproduire un peu le principe de la cocotte minute dans la nature. Du coup, il faudra improviser avec ce que vous avez. J'ai plusieurs gamelles comme ça. J'en ai une toute neuve qui est un abonné qui me l'avait offert. Et celle-là est un peu vieille, elle est pleine de trous, de rouille. On va la transformer en mini charbonnière. Voilà, qui est la technique la plus rapide, vous allez voir. Que vous pourrez aussi reproduire en gros avec un énorme bidon métallique. Ou avec des conserves, ça marche. On va faire simplement un trou. C'est de l'alu, on ne devrait pas avoir trop de mal. Regardez, on a un petit trou, hop. On va allumer déjà un petit feu. Alors en situation de survie, vraiment l'utilisation, ça va être pour la filtration d'eau. Le charbon actif, c'est pas évident à faire. En situation de survie, c'est plutôt un truc qu'on fait à la maison ou dans une zone stable, mais le charbon, c'est très facile. Alors je sais pas si vous entendez, mais je suis en train de péter un câble. Il y a un avion, il arrête pas de tourner autour. Maintenant les gars, les stations de ski, elles font des pistes d'avion, quoi. C'est un truc de fou. On est dans le parc national du Mercantour. Juste là-haut, il y a le plus grand rapace d'Europe. Il y a des couples de gypaètes barbus que je vois voler de temps en temps. Et là, les gars, il y a un avion. Il fait que passer à ce niveau et tout le temps en fait. Et l'été, c'est tout le temps ça. Ça me rend dingue. Voilà, regardez, c'est beau la nature. Allez, on allume le feu. Hop, hop. On ouvre notre boîte. La recette est très simple. On prend du bois de préférence sec. Tout simplement parce que ça ira plus vite. On fait des morceaux. On les jette dedans. Alors je vous avoue, c'est tellement humide que j'ai pas réussi à trouver du bois sec plus épais. Tant pis, on aura du mini charbon. De toute façon, en situation de survie, on va le réduire en poudre pour la filtration. Donc, pas besoin de gros morceaux. Et hop. Et hop. Pour un usage médicinal, sachez qu'il y a des bois qui sont plus utilisés que d'autres parce qu'ils sont plus poreux en charbon, notamment le bouleau, le chêne, l'hêtre, le peuplier, le pin, le saule ou le tilleul. Comme ça vous savez tout. Hop, on prend une flèche primitive ou un bâton, puis on va tout simplement, le faire cuire comme si on faisait bouillir de l'eau. Et hop. Alors là, ce qui va se passer tout simplement, pourquoi il y a un trou, c'est parce que le bois va sécher, il faut qu'il y ait quand même du gaz qui sorte, ou de la vapeur, en tout cas tous les produits liquides qu'il y a contenus dans le bois. J'attends que ça chauffe du coup.
Le problème, et c'est pour ça que j'ai hâte de tester avec cette petite boîte, c'est que généralement la transformation en charbon sur des plus gros containers, ça met 3 à 5 heures. Alors j'espère qu'avec ce petit truc, on peut en avoir en 1 heure, je sais pas, je suis optimiste. On va voir. Alors on se retrouve 10 minutes plus tard, malheureusement j'ai dû changer de caméra, j'ai la caméra qui a surchauffé, ça m'est jamais arrivé. J'ai une nouvelle petite caméra qui est très pratique mais qui chauffe. Alors regardez bien, j'ai agrandi un peu le trou parce que je l'avais fait un peu petit. Je pense que ça irait un peu plus vite, il y a de la vapeur qui sort par le trou, je sais pas si vous voyez. Ça veut dire que le bois est en train de sécher et de cuire, donc c'est très très bien. Il faut pas trop d'air parce qu'il faut pas qu'il y ait de flammes qui partent à l'intérieur. En fait c'est très simple, au moment où il n'y a plus de fumée, on va reboucher tout simplement, ça veut dire que le bois est bien sec et attendre. Mais là je pense qu'on est parti quand même pour quelques heures, on va voir, je vais vous dire. Et bonne nouvelle, la pluie n'arrive pas. Si j'avais su, j'aurais mis des pommes de terre en plus. J'ai faim. On va tester aujourd'hui un plat bien garni que j'ai choisi. Des farfales gorgonzola et sauce aux épinards. Qui m'a été envoyé du coup par la boutique lyophilisé.fr. On a un partenariat depuis très longtemps, je crois que ça fait 2 ans maintenant. J'ai malheureusement pas pu beaucoup vous montrer les nouveaux plats parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos en extérieur. Voilà, à cause du lapin, vous le savez. Et du froid cet hiver. Je précise que ce n'est pas sponsor, c'est un partenariat. Pour être toujours transparent avec vous, waouh, ça a l'air délicieux. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Hop, le sachet anti-humidité. Ça a l'air bon. Vous avez 10% sur tout le site avec le code LIOPI1. L'avantage du partenariat, c'est que ça me permet de tester les repas que je veux, quand je veux. Ça permet de vous faire plaisir avec un code promo. Et en même temps, il y a un petit pourcentage qui revient à la chaîne. Et ce qui est cool dans le lyophilisé, qui est une technique finalement de séchage moderne, c'est que ça permet de garder toutes les saveurs. Et de faire des plats du coup assez improbables. Voilà, qui n'existaient pas il y a encore une dizaine d'années. J'ai faim, à table. Réchaud. Olé. Allez, un petit peu d'eau. Hop, je regarde, j'espère qu'il n'y a pas trop d'insectes dedans, mais ça fera des protéines. Et je suis mort de faim. Si vous avez des plats que vous voulez que je teste en vidéo, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Allez, c'est chaud, j'éteins à table. Olé. C'est parti, cette fois on va pas se brûler. Hop, un peu plus. Hop. Et je suis très con, c'est l'habitude des rations. Regardez, j'ai niqué le sachet avec mon couteau. Donc on va faire comme ça, parce que normalement il y a une fermeture. Ah. On mélange un petit peu. On se retrouve 6 minutes plus tard. Waouh, ça va être super bon. C'est très épinaché, comme vous voyez. Épinards gorgonzola. Hâte de goûter, ça change un peu des plats de bourrin qu'on mange d'habitude. Bon appétit à tous. Ah, ça fait du bien de manger. Et c'est brûlant. Et bon appétit à tous. C'est très bon, beaucoup d'épinards. Alors on sent pas trop le gorgonzola, il y a vraiment une touche légère, mais c'est bien parce que d'un côté c'est pas trop fort. Alors le mélange est plutôt pas mal, vraiment. Non, c'est très bon, c'est plutôt bien garni. C'est un plat, voilà, les mouches. C'est pas un plat que je prendrais en priorité, mais en complément. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est épicé, poulet tandoori, lyophilisé par exemple, curry, etc. Ça passe très bien. Mais ça en complément, il y a beaucoup de légumes dedans, c'est super. Je vous mets le lien dans la description, ça fait partie un peu des nouveautés que je dois tester depuis des mois. J'aime bien, c'est vachement rafraîchissant. Allez, je déguste tranquille, on va voir un peu comment on a avancé. Allez, je vous montre, là c'est très très bien parti. Comme vous voyez, il y a beaucoup de fumée qui sort par le trou. Là ça fait à peu près 40 minutes qu'on y est, donc ça sort toujours, donc on va encore attendre. On se retrouve 20 minutes plus tard, j'ai le bâton qui prend feu. Allez, je vais changer le bâton du coup. Oh, la bonne bouffée de fumée, ça m'avait manqué. Regardez comme ça fume, Là on est bon. Oh, production de charbon artisanal. Au calme. Alors on va regarder parce que je veux voir à quoi ressemble la transformation du charbon en direct. Allez. Oh putain, c'est scellé. Alors ça j'avais pas prévu. Waouh! Regardez-moi ça, la transformation. Du coup en direct, on n'a pas du charbon encore. Mais c'est cool de voir l'étape intermédiaire. Charboniser sur le dessus. Allez, on repart pour 1 heure. Ah, hop! Alors j'ai eu un petit problème, je vous en parle parce que c'était pas prévu. J'ai dû mettre une pierre pour réduire la sortie de fumée parce que j'ai de la fumée qui sort de ce côté, parce que c'est pas si étanche que je le pensais et ça a commencé à faire une mini flamme. Faut vous dire que l'alu ça chauffe vraiment très très fort. Allez, c'est bientôt prêt, ça fume presque plus. Alors si vous voulez le faire avec une conserve de l'apocalypse, c'est très simple, vous reproduisez le même concept, vous enlevez la capsule au-dessus, vous mettez du bois et il vous faudra une deuxième conserve un peu plus grosse.
dont vous prendrez le haut et vous le mettrez et vous le poserez dessus avec 2 pierres hein, pour que ça fasse un peu d'étanchéité tout simplement. Encore une fois, le but c'est de reproduire un peu une cocotte minute avec un minimum d'air qui sort. Et regardez, hein, il y a presque plus de fumée qui sort, c'est bientôt prêt. On se retrouve 2 heures plus tard, ça y est c'est prêt. Donc ça nous a pris 2 heures finalement dans ce petit pot, c'est pas mal. C'était assez rapide par rapport à du gros bois. Allez, je l'enlève, hein, regardez, ça fume plus du tout. Intéressant, on a du goudron. Hop! Si vous avez un petit trou là, vous le rebouchez pour que ce soit encore plus hermétique et on attend 1 heure que ça refroidisse et après on ouvre. Allez, on se retrouve, finalement ça a pris que 20 minutes pour refroidir. On va ouvrir la boîte, écoutez. On a du beau charbon. Allez, c'est parti. Ah, putain, elle est bien scellée. C'est quand même un peu chaud. Wow. Regardez-moi ça. Et bah magnifique charbon de bois, on va le couper. Hop, regardez-moi ça. Super. On a du beau charbon. Regardez comme c'est beau. Technique réussie. Waouh. Alors, regardez l'intérieur, on aurait peut-être pu le laisser 10 minutes de plus, mais ça fait des cristaux, c'est magnifique. À l'intérieur du bois, vous voyez, il y en a qui n'ont pas de cristaux. Ah si, lui il en a, c'est trop beau. Donc on a tous les minéraux du bois. Chose intéressante, hein, regardez l'intérieur. On a du goudron. Donc en fait, c'est très simple, je vous explique. Si vous faites la même chose sans mettre de trou avec du bouleau, vous obtenez la colle préhistorique de la braie de bouleau. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, je l'avais fait, mais il y avait très longtemps, je ne l'ai jamais fait en vidéo. Faudra qu'on le fasse. Donc là, on obtient du charbon de bois classique. Pour transformer ce charbon en charbon actif, je vais vous donner la recette, parce que c'est aussi très long. C'est un sujet très intéressant, donc peut-être qu'on l'abordera dans une autre vidéo. La recette, vous prenez votre charbon de bois, vous le réduisez en poudre avec une pierre. À part, vous mélangez 30 centilitres de jus de citron avec 30 centilitres d'eau. Voilà, c'est le dosage que j'avais vu dans la recette. Et vous recouvrez votre poudre de charbon avec ce mélange. Vous refaites ce mélange jusqu'à ce que toute votre poudre de charbon soit recouverte, suivant la quantité que vous mettez. Vous laissez imprégner la solution et reposer pendant 24 heures. Ça marche aussi avec de l'eau de javel et du chlorure de calcium. Et après, vous refaites chauffer à feu doux pendant 3 heures. Et là, vous obtenez du charbon médicinal, un charbon plus poreux, plus actif, qui retient beaucoup mieux les particules. Alors, si vous n'avez pas tous ces produits, vous refaites cuire le charbon 3 à 5 heures, il sera encore plus poreux. Ça marche aussi, je ne sais pas ce que c'était la technique ancienne. Ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo, parce qu'il y en avait plein des techniques pour l'activer. Vous avez maintenant votre charbon de bois pour filtrer votre eau en situation de survie, pour la dépolluer, pour faire un barbecue bien sûr, et pour vous empêcher de péter, c'est important. Faut rester cabouflé. Si vous voulez qu'on teste la technique préhistorique qui est beaucoup plus complexe et j'aimerais bien la tester, je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. Ils ont encore annoncé 8 jours de pluie, mais il fait beau, je comprends pas, mais c'est tant mieux, donc on la fera peut-être bientôt. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite, et n'oubliez pas Insta pour les news, Twitch pour les lives où je me détends un peu et on peut discuter tranquillement, et Discord si vous avez des questions, mentionnez-moi. Et n'oubliez pas le partenaire de la chaîne, je vous mets tous les liens dans la description, 10% avec le code Yopi1. Ce sont les numéros 1 en France, donc si vous préparez une petite sortie, une petite rando, vous verrez, vous aurez du choix. J'ai oublié de vous dire un truc qui est cool, je le savais pas donc je vous le partage. Le charbon de bois dans la filtration, ça permet aussi de minéraliser de l'eau, puisqu'il y a des minéraux dans le charbon. Pour minéraliser encore plus, hein, bien sûr, il y a une technique de filtration avec votre chaussette. Chaussette pleine de transpi, pleine de minéraux, que vous pourrez utiliser pour survivre. Si vous voulez continuer dans la survie, je vous suggère cette vidéo. En attendant l'apocalypse, faites du charbon, buvez votre jus de chaussette, et à bientôt, ciao!